Nous distinguons divers degrés d'amour. Le premier, c'est la peur d'offenser Dieu. Qui maintient son âme libre de toute pensée mauvaise a atteint le second. Le troisième est celui de l'âme qui porte sensiblement la grâce en elle. Le quatrième est l'amour parfait de Dieu, et celui qui le possède a dans le corps et dans l'âme la grâce de l'Esprit Saint. Son corps est sanctifié, ses os seront incorruptibles. Celui qui vit dans une telle sainteté est libre de toute cupidité, de toute passion. C'est la charité qui enveloppe tout, et les choses de la terre ne touchent plus l'âme. Et bien qu'un tel homme vive dans le monde avec les autres, il oublie les choses de ce monde, dans son amour pour Dieu. Il y a des hommes qui ne craignent pas la mort, et qui disent avec Saint Simon, « Laisse aller maintenant, Seigneur, ton serviteur. » Luc 2, 29. Je connais un homme que le Seigneur visita par sa grâce. Si le Seigneur lui avait demandé « Veux-tu que je te donne encore davantage ?» il lui aurait répondu dans son impuissance charnelle « Seigneur, tu vois, si tu me donnais plus, j'en mourrais. » Car la puissance de l'homme est illimitée et ne peut contenir la plénitude de la grâce. Le Seigneur est monté au ciel et nous attend. Mais être avec Dieu veut dire lui être semblable. Aussi devons-nous être humbles et simples comme des enfants et servir le Seigneur. Alors un jour, nous serons avec lui dans le royaume des cieux, car il est dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean 12, 26. Maintenant mon âme est découragée et abattue. Mon esprit n'est pas pur, mes péchés m'écrasent, et je n'ai plus de larmes. J'ai perdu la joie et la paix, mon âme est impénitente et fatiguée des ténèbres de la vie. Saint Pemène le Grand a dit, notre volonté s'élève comme une muraille de fer entre nous et Dieu, et empêche que nous puissions nous unir à lui et voir sa grâce. Que m'est-il arrivé? Comment puis-je retrouver ce que j'ai perdu? Qui me chantera le chant que j'aimais depuis mon enfance, le cantique de l'ascension du Seigneur? J'écouterai ce chant avec des larmes, car mon âme est triste. Lamentez-vous avec moi, oiseaux et animaux sauvages, pleurez avec moi, forêt et désert, consolez-moi, ô créature de Dieu. Celui qui a expérimenté la douceur de l'amour de Dieu, c'est que le règne de Dieu est en nous. Luc 17, 21. Bienheureux celui qui a aimé l'humilité et les larmes et a eu en horreur les mauvaises pensées. Bienheureux celui qui aime son frère, car notre frère est notre vie. Qui aime un frère a dans son âme, d'une manière sensible, l'Esprit de Dieu, qui lui donne paix et joie, lui donne ses larmes pour le monde entier. Je ne puis me taire au sujet des hommes pour qui souffre mon âme, je les aime à en pleurer, je prie pour eux avec des larmes. Je ne puis taire mes frères, je ne puis cacher la bonté de Dieu et ne pas vous mettre en garde contre les astuces du malin. Il n'est pas de plus grand bonheur que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et le prochain comme soi-même selon le commandement du Seigneur. Matthieu 22, 37. Celui qui a dans son cœur cet amour, sans la joie en toute chose. Mais sans lui, l'homme ne peut goûter la paix. Si quelque chose l'excite, il accuse les autres, comme s'il l'avait offensé, et ne comprend pas qu'il est coupable, ayant perdu l'amour de Dieu. Et voici qu'il condamne et méprise son frère.